Hello! Comment vous allez mes hot girls? J'ai eu un giga coup de barre et là j'ai l'impression d'être toute pleine d'énergie. Est-ce que c'est du cappuccino que tu bois? Tout à fait, oui. Est-ce que t'as aimé le café à partir de quand? Si tant est que t'aimes. Hein? Si tant est que tu aimes. Quoi? Est-ce que tu aimes? Non, c'est quoi la phrase que t'as dit? Bah, c'est si tant est. Maintenant, plus je la répète, plus j'ai l'impression que ça veut rien dire. Mais Si tant est que, exemple, je passerai le voir directement chez lui demain matin, si tant est qu'il accepte de m'ouvrir la porte après notre dispute. non mais t'as beau le répéter, je connais pas cette expression donc Ouais, je peux pas. Ça s'écrit comme ça. S-I espace T-A-N-T Ok. espace E-S-T espace que. Introduit une concession, une condition impliquant une idée variable. Donc ça veut dire à partir de quand t'as aimé le café, si tant est que tu aimes ça. Ça veut dire que tu peux répondre à ma question si de base t'aimes bien le café. Que si t'aimes pas, t'as jamais commencé à aimer le café. Mais tu sais très bien que j'aime le café. Mais non mais je peux te dire, regarde, on a appris un truc super aujourd'hui. J'aime utiliser des expressions. Je pense que c'est dans le top chiante. 10 pire début de podcast ever. Donnez-nous une note sur ce début de podcast. Ça veut dire on exclut tous les podcasts de mascu de l'espace qui sont déjà de base nuls et il doit bien en avoir 10. Non, je pense au moins eux ils sont forts aux intros. Putain, c'est vrai. What's c'est up, vrai en plus. my man? My man. My man. Did you hit a woman today? Et tous les gens sont en mode yeah, yeah derrière l'écran. Putain, non, tu sais quoi? J'ai écouté un autre podcast. Non, mais ok, bon. pas de souci. Ma question. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à aimer le café. Je pense peut-être à la fac. Genre avant j'en buvais, mais je me forçais, tu vois, je prenais que des espressos et je les buvais en cul sec. Moi je suis dans cette période là encore. Ah toujours? Ouais. Mais toi t'es comme ça avec beaucoup de boissons. Ouais, mais j'ai commencé que là de faire cette période, enfin ce truc avec le café. J'en ai bu une fois que j'aimais bien, un expresso. Ouais. C'était en Belgique et il avait un peu de goût de... Espresso. Fais de la pub pour Sabrina Carpenter. Non mais c'est pas expresso. Je sais. Je prends de l'avance sur les commentaires qui vont dire Louise, c'est pas expresso. Je les aurais bloqués tous ces gens, d'accord. Espresso, et il avait des notes de chocolat. Donc j'avais kiffé. J'étais comme ça en mode kiffance. Mais tu peux aller dans des coffee shops un peu bobo parisiens, ils en vendent. Hein. Je crois que j'ai le temps de faire ça. Pas le temps. Je pense que t'as carrément le temps. J'ai le temps. Les trucs des mal alpha. Il y a un mec, je sais plus son nom, je vais essayer de le trouver. Il y a un mec dans cet univers de mal alpha qui le fait en mode ironiquement. Ils se foutent de leur gueule. Sauf que les mecs qui suivent ce genre de mecs sont tellement cons qu'il y a plein de gens qui le suivent premier Doug, alors qu'il dit il fait du contenu parodique. Oui, et il dit des dingueries, genre, et c'est hilarant. Bref. Et ce mec-là, il a fait un autre podcast pour en parler premier Doug, quoi. Premier Doug du fait qu'il se fout de la gueule des gens? Oui, en mode, c'est la première fois qu'on le voit parler, pas dans son perso. Okay, genre, lui en tant que... Lui. Ouais. Et il dit, est-ce que tu connais une seule personne qui est genre en relation ou mariée ou whatever, saine, heureux dans son couple, avec ses enfants, juste une personne heureuse en couple, qui écoute des podcasts ou du contenu de mal alpha? Non. Mais tu sais que, ouais, bah déjà je suis d'accord avec toi. Zéro, il y en a aucun. Mais j'avais vu une trend TikTok où c'était en mode, tu sais, c'est une meuf qui demande quand est-ce que vous avez su que c'était fini entre vous, en s'adressant à d'autres meufs en couple hétéro. Et il y avait pas mal de meufs à un moment qui étaient en mode, quand il a commencé à écouter les vidéos d'un certain mec français, un mal alpha, je sais plus comment il s'appelle. Mais genre c'était un truc qui a fait que ça... Ouais, bah oui. Logique. Quelle personne, enfin avec les dingueries qu'ils disent, quelle personne... Oui, normalement constituée veut rester avec quelqu'un qui regarde... et juste heureux dans ton couple, t'écoutes pas ça, quoi. Mais de toute façon, c'est trop drôle parce que oui, ils donnent des conseils et eux, leur end goal, ce qui est assez paradoxal, eux, leur end goal, être un homme, tu sais, c'est vraiment genre s'occuper de ta femme, être père de famille, tu vois, avoir ce truc. Et ils sont tous célibataires ou avec des meufs qui trouvent je ne sais où, mais nowhere near to the family life qui preach, quoi. Ah oui. Ah oui, quand il y avait un mec TikTok français qui disait, mais toi, si t'es une femme, t'as pas de mec, t'as pas de famille, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il y avait enfin, j'avais pas recherché plus, mais apparemment, c'était une personne qui connaissait ce mec directement. Il fait, mais toi, t'as une baby mama, t'es pas avec. À qui tu parles comme ça, en fait? Et c'est tout le temps comme ça. C'est trop drôle. Anyways, on a un peu dévié, mais aujourd'hui, on va faire la partie 2 de
de l'épisode des petites hontes que vous avez énormément apprécié, et nous aussi, même si il y a certaines choses que je pensais jamais dire sur internet. De ouf. Et sachez que aujourd'hui, juste avant avec Louise, on faisait un déj avec ma famille. Chloé nous a fait un repas mais incroyable. Déjà, elle a fait 2 salades sublimes. Une salade grecque Mamma Mia. Déjà, la présentation était fabuleuse. Et une salade burrata avec de la roquette et des pousses d'épinards, ainsi que des pêches et des poires. C'était trop bon. Avec des petites grenades. Ouais. Et de la menthe. Incroyable. Ensuite, des pâtes que je n'avais jamais goûtées au lemon. C'était sublime. Merci pour ce... Ah, c'est vrai. ce petit praise moment. Merci. Avec Louise, là, on était avec ma famille et il y avait la copine de mon frère et elle nous parle de cet épisode. Elle dit ah ouais, l'anecdote à l'hôtel et tout. J'étais morte de rire et j'ai eu cet éclat des gens dans ma vie. Écoute ce podcast. Ah oui. Et ça, c'est vrai que quand on est là et qu'on parle, même quand je publie, j'y pense pas quoi. Même juste mes stories sur mes réseaux, je pense pas que des gens de ma vie vont regarder ça, alors que si. Donc j'ai un peu honte. T'as quand même un peu honte? Bah quand je parle du C-word? Ouais, du double C-word. Du double C-word. Non, mais des anecdotes honteuses quoi que j'ai jamais racontées à qui que ce soit. En fait, c'est fou parce que je me sens libérée parce que toi, de toute façon, t'es ma meilleure pote, je peux te raconter. Et on est que nous deux là dans la pièce. Ouais. Donc je suis en mode allez. Mais là, il y a combien de vues sur la vidéo? Et ça, je l'intègre pas au moment Ah oui, de. t'arrives pas à compute. Ouais. Ouais, je comprends. Que les gens aient cette anecdote autre. Mais it's okay. Mais oui, c'est la vie, là. Donc ouais, on fait la partie 2 de l'épisode 2. Ouais, exact. Tu veux commencer? C'est vraiment une toute petite honte, mais je pense qu'on a tous fait ça. Et t'étais là, on était dans le métro, sur la 10 pour être précise. Il y avait un man qui avait des chaussures, mais immondes. Mais ignobles. Oh, je me souviens. On était avec d'autres gens, je pense qu'il y avait peut-être 2-3 personnes en plus de nous. Et on est en mode, ah... On s'est regardé. Non, toujours plus. Oui, j'exagère. On mais s'est est en regardé. mode... Non, mais sauf que c'était visible sur nos visages. Soit on a pointé. Bah oui, parce qu'on n'allait pas dire. Il était là à 1 mètre. On allait non, pas. mais on a mimé, quoi. Oui, mais on n'allait pas dire ah regarde ces chaussures moches. Non, mais il était de dos, le man. Oui, il était de dos. Ouais, mais c'est c'est ça. pour ça, si on parlait, il allait nous entendre. Oui, exact. Et donc on est en mode horrible. Et je pense que c'était. Enfin bref, on s'en fout de l'horreur des trucs. Mais le mec donc est de dos et allait partir à la prochaine station, quoi. Et en fait, on n'avait pas capté, mais dans le métro, en fait, quand tu regardes dans la vitre, tu vois tout derrière toi. Bah oui. Et donc, il va pour partir, les portes s'ouvrent, et il nous lâche un regard comme en side-eye, il fait, je sais pas, il nous fait une remarque sur le fait qu'il l'a tout vu, et il était en mode... Non, je sais plus ce qu'il a dit, mais il était en mode... Il a dit, on voit tout, en fait, ou un truc comme ça. Et mon ex, le con, on était avec mon ex, il avait pas capté que c'était un truc genre passif-agressif de fou. Lui, il pensait vraiment qu'il était en mode « Ah, vous avez vu mes chaussures, top !» Et mon ex, il était en mode « Ouais, elles sont super, ouais !» Tu vois pas de ça? Non. Mais du coup, c'est rigolo. C'est chose drôle qu'il a fait. T'es tellement oblivious. De ouf. Oui, bon, ça c'est quand même rigolo. Non, mais c'est une toute petite honte. très C'est mignon, vraiment... T'y repenses pas 2 ans après. Non. Juste, quand je pensais à ce thème-là, j'ai pensé à ça. Vu qu'en plus, t'étais dedans. Putain, peut-être lui, il y repense. Hein. Il est en mode « Oh, les kids dans le métro !» Mais ouais, mais c'est horrible. Hein. Moi, vraiment, un des stress dans ma vie, c'est de passer à côté de jeunes comme ça. En groupe comme ça, j'aime pas du tout. Ah, mais moi, quand il y a un groupe de jeunes, spécifiquement lycéens, je fais tout pour trouver un autre trottoir, un autre chemin, parce que je refuse. Moi, ça fait monter mon rythme cardiaque. Mais oui, mais moi je suis pas... c'est assez nouveau pour moi, mais j'ai depuis un petit moment de l'anxiété sociale. Ah ouais? Ouais. Ça se traduit en comment? Physiquement, ça me met mal et du coup, j'ai très peu envie de sortir en fait. Ah d'accord, d'accord. Ça t'empêche un peu de sortir. Bah ouais, parce que après ça, je pense beaucoup de gens qui commencent à se faire reconnaître dans la rue et tout, ils ressentent ça. C'est marrant parce que j'ai parlé avec certaines personnes et ils ont que des anecdotes bienveillantes ou des interactions bienveillantes. Donc c'est génial, tu vois, ils sont bah non, c'est génial. Bah c'est comme toi quand tu racontais que tu croisais des meufs, des hot girls qui te reconnaissaient, genre c'est trop bien. Mais c'est vrai que moi j'ai pas toujours eu... Enfin c'est 50-50 quoi. Ouais. J'ai soit des interactions genre incroyables, soit... horrible, j'exagère. Désagréable quoi. Ne vous imaginez pas non plus, je me fais pas tabasser dans la rue, mais et quand je ressens que potentiellement ces gens-là peuvent me reconnaître, donc des lycéens quoi, vu que je sais pas est-ce que ça va être les 50% stylés ou les 50% pas bien, je me braque et j'ai plus envie de sortir quoi. Et ça, enfin, dans la rue ou n'importe quel
social setting. Ouais, je comprends. Voilà. Bah, surtout si c'est du 50-50, c'est une chance sur deux, quoi. Donc tu te dis, putain. Les jeunes, ils font peur. Bah, Ouais. c'est comme ce qu'on racontait dans l'épisode 3 de... Les jeunes, ils sont méchants. Et oui. Bah, tu te rappelles, on se rappelle, quoi. On est en mode effet de groupe, Ah ouais, qui ouais, veut ouais. être le plus cool, le plus stylé, le plus... Je Ouais. m'en fous de la vie. Ouais. Et c'est pas souvent... ça rend pas des trucs super... Ouais, et surtout, t'as aucun moyen de répondre parce que si t'essayes de le remettre à sa place en mode. Ou d'être, tu sais, l'adulte en mode, bah, c'est vraiment pas sympa ce que tu fais dans la main. Ouais. Ils vont juste tous se foutre de ta gueule, Ouais, quoi. ouais. C'est genre, il y a pas de situation gagnante. Ouais, non. T'as beau leur faire la morale, tu vas être genre la vieille pas cool, quoi. La vieille chiante. Moi, Bah. ma réaction, c'est j'ignore et je trace ma route. Mais je suis souvent terrifiée. Vous savez quoi, je vais le dire maintenant, comme ça, si jamais ça arrive, voilà. Mais ma plus grande peur, c'est que si ça m'arrive, genre j'ignore, qu'on me filme et qu'on mette sur TikTok, genre elle nous snob ou je sais pas quoi, et hors contexte, ça fait genre Exactement ça. oh, Chloé Gervais, hyper rude, elle voulait pas faire une photo, je sais pas quoi. Et ça, j'ai trop peur de ça. Vu qu'Internet, ça spread tellement facilement. Donc voilà, maintenant je l'ai dit. Et si jamais ça arrive, on pourra ressortir ce clip. Ma peur s'est réalisée. POV, tu feras toi-même un TikTok, ça va être super. Mais on a regardé que les hot girls étaient assez jeunes. Enfin, notre majorité, c'est quoi? C'est 16-24? Non, c'est 18-24. 18-24, ok, bon. C'est pas réel. Enfin, vous êtes jeunes, mais c'est pas les jeunes dont on parle, genre lycéens. Oui, non. Mais Après, ça se trouve, il y en a. Enfin, oui, il y y a en forcément des hot girls lycéennes ou lycéens. Oui, et il y a aussi plein de mineurs qui mentent sur leur âge quand ils créent un compte. Ah oui, pour avoir accès à tout. Donc ça se trouve, enfin, dites-nous. Dites-nous comment ça se passe, les jeunes hot girls, si vous êtes sympas. Drop down below. Moi, j'ai une histoire. Est-ce que c'est un banger comme l'hôtel? Non, pas autant, mais c'est bien. Je pense que c'est au même niveau de... Mais comment je vais raconter ça? Mais ça va, parce que j'étais quand même jeune, mais j'en ai jamais parlé avec les personnes en question, enfin avec qui que ce soit, encore plus avec les personnes en question. Je sais plus quel âge j'avais, c'était l'année où on commence à étudier la Seconde Guerre mondiale. 4e? 5e? Peut-être 4e, ouais. Ouais. On est en cours. Je sais pas pourquoi je suis assise toute seule, alors que d'habitude j'ai mes copines, tu vois. C'est trop dark. T'es toute seule comme ça, lone wolf. Je sais pas, peut-être je me suis faite gronder par la prof, du coup j'étais mise à part, je sais plus. Bref, je suis toute seule. Et il y a mes 2 meilleures potes, genre meilleures potes, ok, qui sont assises à côté, devant. Moi je suis tout au fond de la classe. Ouais. Alone. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé que j'étais genre seule in the classroom. Et je me mets à... Je sais même pas le terme, je me mets à À te curer le nez. à me curer le nez, voilà. Mais j'y vais, hein. Mais en mode full up. Full. Ah ouais, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Une énorme crotte de nez, j'imagine. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Mais choses que tu fais dans ton intimité, quoi. Ouais, en mode Dans personne la- ne voit, personne ne Dans saura, la quoi. douche. Enfin, je sais pas, mais là, en cours. Et je me dis, tout le monde est concentré sur la prof, genre, qui va me regarder? Je me retourne. Enfin, je sais pas, tu sais, je pense que je suis un peu... Je phase, quoi. Je me cure le nez, T'es en méditation, quoi. je daydream. Et je regarde un peu comme ça. Et là, je cross eyes. Comme ça. Et elle me regarde juste comme ça. Je te jure, Louise, elle était juste comme ça. Mais normal, mais elle était juste comme ça. Et t'es bloquée. Et là, j'ai un moment de réveil de sanity, quoi, en mode mais Chloé, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? Et du coup, je sais pas, j'essaye de faire genre je faisais un truc. Comme Oh de la magie, tu faisais. comme si je l'avais pas vu surtout. Et je fais autre chose, tu vois, ah, j'écris un truc. Oh putain. Avec ta morve. Non, je devais la dessiner. Oh. Et là, je vois, elle appelle mon autre meilleure pote qui est à côté d'elle. Mais regarde, t'as vu ce qu'elle fait? Non, non. Et elles étaient toutes les deux en mode, mais what the fuck, quoi. C'était en 4e, 5e, 4e. Je pense, ouais. Et on en a jamais parlé. On en a Oui, jamais sauf parlé. que même si elles t'ont dit « Ah, regarde là, la cracra là-bas ». Tu sais, ces amitiés à cet âge-là, c'est pas genre... Oui. T'es pas hyper dans le profond, dans la com. Et je pense que c'est une des premières et seules fois, parce que j'ai pas vécu beaucoup ça dans ma vie. De honte un peu. Cette sensation vraiment de « Oh mon Dieu ». Oui, tout est fini, quoi. Ouais. Et ouais, lui, il m'a marqué. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, bah, comme ce truc de je suis pas une meuf humour cacaproute,
Tu sais, on me voyait vraiment, surtout au collège-lycée, on me voyait vraiment comme la meuf, la fille, quoi, clean. Pas de crotte de nez. Non, certainement pas la meuf qui se cure le nez, quoi, C'est vraiment pas ouais. le mec chelou qui bouffe la colle au fond de la classe, Ouais, tu vois, c'était moi. C'est pas la bonne étiquette à avoir. Alors que ce n'était pas moi. Et j'étais en mais Chloé, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? All this work pour avoir cette réputation de clean girl dans la poubelle, quoi. Clean girl crotte de nez. Crotte de nez girl d'ailleurs, ça s'appelle cette esthétique. Mais ce feeling là dont tu parles en mode tout est fini, ma répute et ciao. Moi je me rappelle que j'avais deux, trois fois ce truc là où genre j'ai poucave un truc à quelqu'un en mode tu sais il y avait des histoires un peu de tromperie au collège, lycée, genre Dans notre lycée? ouais. Ok. Tu te rappelles pas tu sais tu sais, il l'avait trompé et moi j'étais pote avec une meuf. En fait, c'était des couples où les garçons étaient chez nous et les filles étaient un an en dessous. Et moi j'avais une amie qui était proche de là où j'habitais, que je voyais souvent, qui était dans l'année d'en dessous. Ouais, l'année d'en dessous. Ouais. Donc j'apprenais des trucs d'elle. Et donc parfois j'avais répété des trucs où je lui disais des trucs et ça foutait la merde. Et après, en fait, je réalisais qu'il y avait que moi qui pouvais donner cette information. Attends. L'histoire de qui trompe. C'est Ouais. toi qui la break? Bah je crois, ouais. Ou alors j'étais liée à ce truc-là. Oh mon Dieu, parce que ça, c'était the histoire du lycée. C'était pas le couple en mode... Enfin, c'était un des big couples du lycée, quoi, en mode hit boy, hit girl. Ouais, non, parce que tu parlais tout à l'heure du gut feeling en mode oh, ma réputation. Et ça m'avait fait penser à des moments où tu donnes des informations qui sont pas censées être données et tout le monde peut retracer cette information à toi. Évidemment, ça vient de toi, ouais. Ouais, et donc c'est toi la poucave ou c'est toi qui casse des couples ou je sais pas quoi. Donc c'est en mode oh non, c'est fini, tout le monde me déteste et c'est horrible quoi. Ah, ça, j'ai jamais eu. Ah, moi, bah, j'ai eu peut-être une ou deux fois. Moi, j'ai toujours été très stratégique par rapport à ça. Moi, aucune stratégie. J'étais très je m'en bats les couilles en fait. Puis je m'en battais pas du tout les couilles en fait. Tu voulais avoir le scoop. Bah ouais. Et tu voulais être la meuf qui avait le scoop. J'adore le scoop. Mais j'adore le gossip. Hein. Ça, par contre, un amour du gossip. Moi aussi. J'adore le gossip. Tu viens de faire de gossip love là? Oui, parce que je suis tombée hier sur une télé-réalité. T'adores le gossip? Ouais. Vas-y. Jingle, Chloé's télé-réalité recommandation. Vanderpump Rules. Ah mais ce nom me dit quelque chose. Incroyable. J'ai commencé hier, c'est sur Netflix. C'est un truc, je pense, c'est daté de... Je sais pas, je pense que c'est vraiment en 2010, un truc comme ça. C'est incroyable. Les dramas qu'il y a dedans. Tu sais, maintenant, tout est un peu lisse dans les télé-réalités. Ouais. Ou genre, évidemment, fake. Et là, c'est vraiment, à l'époque, en plus, c'est américain, donc ils s'en battent les couilles de on donne pas de l'alcool ou des trucs aux gens dans la télé-réalité. Là, ils s'en battent les couilles. Ils sont réellement ivres-morts. Ils font des dingueries. C'est génial. Est-ce que c'est à la Jersey Shore un peu? Un peu, ouais. Ok. C'est vraiment des dingues. Mais en plus, c'est plus récent, j'ai vu que ça a commencé en 2013. Ah bah 2013, ouais. C'est génial, c'est génial. Voilà, je suis tellement heureuse quand je tombe sur une nouvelle série, enfin une télé-réalité que j'adore. Et là, vraiment, tu sais, j'ai mis le premier épisode et je suis en mode I know, this is the one. Ah oui? Ah ouais. Et donc, plus t'as commencé, t'es toujours dans la saison 1? Ouais, parce que en fait, quand je tombe sur ce genre de série, je sais que si je me pose, je peux tout regarder en 2 nuits, quoi. C'est vrai? Sauf que j'ai envie de le savourer. Ok. Donc je me suis arrêtée, je pense, à 4 épisodes. Ok, bah trop bien. Moi, la dernière télé-réalité que j'avais trop kiffé, c'était Frenchy Shore, ma vie. Ouais. C'était tellement bien. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Non, c'est quand que j'en parlais? Je me demandais quand la saison 2 va aller sortir. Ah, je sais pas. Mais t'as vu les trucs des castings, là? Oui, sur TikTok, incroyable. Ça me gêne. Oui, c'est gênant. Faut vraiment beaucoup de confiance en soi. Mais surtout, ça se passe pas comme ça. Depuis quand on cherche des gens comme non, ça sur TikTok? Je sais pas si... En vrai, peut-être... Hein. Ouais, je sais pas. De toute façon, ils vont quand même les caster dans la vraie vie. Hein. Ils vont pas juste en mode, cette vidéo, c'est toi. Moi j'ai été une fois repérée pour faire ça. Mais non. Ouais. Pour faire quoi? Ah putain, je sais plus la télé. Mais Love Island. C'était via... La ville des cœurs brisés. Peut-être. Mais non! Je te jure. Pourquoi tu l'as pas fait? Bah, j'étais en couple. On s'en fiche. C'était sur Instagram. C'est des agents qui viennent chercher des meufs sur Insta en mode est-ce que ça t'intéresserait de faire nanana? J'aurais pu mourir. Il faut juste être célibataire et moi je cochais pas cette case. Et de toute façon, enfin jamais de la vie je ferais une télé. J'avais envoyé à mon mec le screen en mode regarde,
They want me. De ouf, quel honneur. Mais ouais, du coup, je pense que ça se passe beaucoup comme ça sur Insta et tout. Ah oui, ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Il y a tout le temps des meufs sur TikTok qui sont en mode My Story sur comment je me suis fait démarcher pour aller participer à telle ou telle réalité. C'est trop bien, j'ai trop hâte de la saison 2. On fera des reviews quand ça sortira. On pourra faire. Oh, mais ça va être super ça. Mais on va spoil les gens voudront pas. Quand t'as une nouvelle série qui vient de sortir, mais les non, gens mais veulent- pas pour spoiler. Bah, après, c'est pas comme si notre podcast était en mode allez, vous allez tous le regarder maintenant. On fera des triggers en mode on va spoiler. Si, il faudra que, vu que c'est hebdomadaire, et ça aussi c'est hebdomadaire, et que ça sort en plus pas. Ouais, mais non. Mais si, il faudra qu'on en parle forcément. J'ai envie qu'on débriefe. Oui, au pire, ils regarderont l'épisode quand. Ça se trouve, les gens ils penseront la même chose ou pas, et on pourra en parler. Hein. Ok. Ça va être super. Dans les petites hontes. Après, je sais pas si c'est spécifique à moi et à ma situation, vu que j'ai grandi en parlant anglais et ensuite j'ai appris le français, bref. Mais il y a certains mots ou Ouais. expressions que je ne connaissais pas. Sauf que j'avais trop honte, surtout quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment honte. J'assumais pas de pas connaître des choses. Du coup, je demandais pas. Mais du coup, ça devenait trop tard pour poser la question. Et du coup, il y avait plein de circonstances. Où ça avait déjà été dit et t'avais acquiescé ou... Oui. Ok. Et où j'étais en mode, Oui. Et je connaissais pas le mot et c'était trop tard pour demander. Et ça, c'était avant l'époque de Google et tout. Hein, donc, Tellement vieille. ouais. Enfin, en tout cas, que c'était genre un truc auquel tu penses, pensais directement. Ouais. C'était pas dans le dictionnaire que t'avais chez Ouais. toi, quoi. Ou même des mots où je pensais, genre, je Carrément. pensais que c'était ça. Et du coup, moi, je l'utilisais comme ça, nan. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et j'ai fait une liste. Ah, pas mal ça. Je vais te les lire. Number 1, référendum. Ouais. Moi, je pensais pendant très longtemps que c'est référendum ou référendum? Comment ça se prononce? Un référendum. Référendum. Bah moi, je pensais que c'était référent, espace, dom, D apostrophe homme. Les humains, quoi. H-O-M-M-E-S. En soi, je crois que ça fait référence à ça, non? Mais je ne savais pas ce que voulait Ok, dire ok. référent. J'étais juste en mode référendum. Comment... Juste, c'est une question d'orthographe, du coup. T'es en mode ça s'écrit comme ça. Oui, et je pensais que c'était deux mots. Mais même ça, pendant longtemps, genre je me souviens, on l'étudiait en éducation civique Ah oui. et je sais pas quoi. Et j'ai jamais compris et j'ai jamais osé poser la question. Et j'avais genre 2 de moyenne, donc ça matchait. Oui. Finalement. Ça matchait avec cette technique. Oh là, j'en ai un, je l'ai appris genre cette année. C'est vrai? Ouais. Que nenni. Je Ouais. pensais que c'était que déni. Que déni. Et je Ah, c'est que du déni? Et c'était dans ma tête, c'était logique. Je suis en mode, bah oui, in denial. Que déni, Que quoi. déni. Et jusqu'à... Je l'ai vu, tu sais comment? Quand je regardais Shrek avec mon mec, du coup, on l'a mis en VF. Je regarde jamais les films en VF. Et du coup, il y avait les sous-titres. Ah. Et j'ai vu, mais que nenni, mais quoi? Et il m'a dit, bah oui. Ça, c'est trop bien. Et personne Et toi, m'a- tu l'utilisais, du coup, ce truc que déni? Ouais. Que déni. Bah, en vrai, c'est only déni. Enfin, seulement du Pour moi, déni. c'était logique. En vrai, ça hein. marche. Tu disais pas que nenni en disant que du déni. Mais c'est pour ça, il y a plein de trucs qui sont passés pendant des années, parce que même les gens, ils tiltaient pas. Ne serait-ce que, je pensais que c'était ne stresse que, genre le stress. D'accord. Et ça, pareil, jusqu'à il y a 2 ans, je le disais. Ne stresse que. Et personne m'a jamais repris. Soit c'est pas tes amis, soit ils écoutent pas. Ah non, je suis sûre que je te l'ai dit à toi aussi. Vas-y, redis-le. Ne stresse que. En vrai, tu parles vite dans une phrase. Pendant très longtemps. Ne stresse que. Ne stresse que. Mais oui. Mais du coup, est-ce que... Enfin, non, ça dépend de chaque mot. Mais là, par exemple, tu disais, ça veut pas dire la vraie définition dans ta Si, tête. mais je pensais que c'était l'expression. Ouais, mais t'avais le mi... Oui. Lui, ok. j'avais le meaning. Oui, mais ça marche pas pour tous les mots que tu vas dire. Non. Ouais, ok. Ça, je l'ai eu très très jeune. Année sympathique. ça me dit quelque chose. Ouais. Mais ça, je l'ai compris jeune et je sais plus qui l'a dit. Je pense que c'était un mec en plus que je datais et ça m'a hic de fou à nos grands âges. Il m'a dit alors tu vas faire une année sympathique et j'étais en mode et ça m'a hic direct. Le pauvre parce que j'ai pensé pareil mais quand j'étais jeune quoi. Putain, les i, il faudrait qu'on en parle. Et je suis désolée si bah ça se trouve il y en a qui apprennent aujourd'hui que année sympathique ça se dit pas. Sorry, mais faut l'apprendre un C'est quoi le vrai jour. mot? Sabbatique. Voilà. Imagine c'est pas ça la honte. Si, c'est ça, ça va dire. Sabbatique quoi. Gad Elmaleh. Qui est un nom propre, oui. Je pensais que c'était Gadel, espace, Malais. Ok. Parce que les gens disent, Gad Genre- Elmaleh. quand les gens le disaient dans une phrase, Gad Elmaleh, Gad Elmaleh, Gad Elmaleh. Et je sais plus quand j'ai lu ce truc Gad, et j'étais en mode, qu'est-ce que Gad? Bon, lui, à la limite, c'est pas très grave parce que quand on parle de lui, on dit toujours les deux Oui, ensemble. oui. Elmaleh Gad. Oui, la première fois que j'ai entendu Elmaleh, j'étais en mode, what is that, Arrêtez, quoi? arrêtez. Ok, ça,
Je sais pas pourquoi, peut-être j'étais malade ce jour, enfin le jour où on a appris ça à l'école, mais tout ce qui est genre moins le quart d'heure, j'ai pas fait le lien entre genre littéralement c'est le quart, tu sais ce que je veux Ah dire? oui. Et pendant longtemps les gens quand on demandait l'heure, ils disaient ah 3 heures moins le quart, je comprenais pas ce que ça voulait dire et je pouvais plus demander. Oui, tu peux pas dire ça veut dire quoi? Et Tu sais, du coup juste je ouais. me débrouillais quoi. Tu en mode d'accord, donc c'est à peu près 3 heures, c'est ça? Et je sais pas quand est-ce que j'ai fait le lien. Sachant que j'étais très forte en maths, hein, genre tout ce qui est fraction, j'étais forte, mais Ouais. j'ai pas fait le lien pendant très très longtemps. Moi, j'ai pas su lire l'heure, sur un cadran pendant longtemps, hein. Bah, j'ai tellement plus l'habitude que quand tu mets une horloge ou un truc à lire, ça me prend un peu de temps. Genre, Ah bah c'est oui, pas oui. direct. Bah Ça me oui. prend bien 15 secondes pour lire l'heure. Nous, on lit les trucs, quoi, maintenant. Attends, donc T'en as ça, d'autres? c'est bon. Ça, c'est fou. Tu as pensé quand à tout ça? Je sais plus, il y a un moment. Je voulais en faire un TikTok de base. Oh, pas mal. Parce Mm. que les gens, ils auraient plein de trucs à dire, hein. Parce que, en fait, ouais, moi, j'avais vu plein de trucs sur, genre, les expressions familiales ou des certains mots que tu vas dire en société et les gens vont être en mode, mais c'est quoi ça? Et il y avait plein de gens à qui ça arrivait, quoi, en fait. Mettez les vôtres en commentaire, j'ai trop envie de savoir. Et les définitions, Oui, bah oui. s'il vous plaît. Ah oui, et il y a aussi des mots, et il y avait aussi certains mots, c'est pas que je le disais de la mauvaise manière, c'est juste que je connaissais pas le mot et je pouvais pas demander, c'était trop tard. Dont le lobbying, les lobbies. Carrément, j'étais en master, j'étudiais ça. Pourquoi est-ce que je suis pas allée sur Google? Je sais pas, j'avais la flemme, ça m'intéressait pas. Je savais pas ce que ça voulait dire, et carrément, j'avais des moments où bah, le prof, tu sais, devant toute la classe, alors Chloé, t'en penses quoi de ça, nanana. Parfois, c'était genre littéralement des problématiques sur toute une case study, une étude de cas. Est-ce que éthiquement, le lobbying dans tel cas, c'est ok? Je J'étais en sais mode- pas comment je m'en sortais avec Ouais, il des fallait que tu foules. sois nuancé un peu, Ah dire ouais, ouais. oui et non et machin. Ouais, ça c'est aussi une raison pourquoi je regrette d'avoir fait mon master avant d'être intéressée par des sujets sociétaux, quoi. Parce que j'étais tellement jeune et Ouais. je voulais juste Avoir avoir ton truc. le minimum pour être diplômée et puis voilà, quoi. Et surtout maintenant, quand j'y repense, j'ai des flashbacks de trucs qu'on étudiait en master, des études de cas, des trucs tellement intéressants. Que ça soit en cours d'éthique, en cours de... Enfin bref, de plein de choses. Et je suis Ouais. trop triste de pas Oui. pouvoir participer. Parce que maintenant, j'ai pensé, je suis en mode, j'ai tellement de choses à dire. Et à l'époque, j'ai dû... Enfin, je m'en foutais, quoi. J'étais vraiment juste en cours pour être en cours. Oui, ouais. Pour faire C'est pas plaisir à vraiment, mon daron, quoi. Tu n'avais pas ton head in the game, j'ai l'impression. Ouais. Bref, ouais, lobbying. Ok, ça, c'est pas moi. C'est une pote. Et c'est pas c'est sur la définition, mais c'est sur l'objet, ça me fait rire. L'auto-bronzant, ma pote, elle pensait que quand tu mettais de l'auto-bronzant, littéralement, ta peau se bronzait. Genre, c'était un truc chimique qui se passait et c'est ta peau qui littéralement qui se Ah, bronzait, quoi. C'était pas une couvrance, Oui, genre. c'est pas une couche superficielle de couleur sur ta peau. Et Ça provoque Ouais. pas le coup de soleil, mais le Ouais. bronzage. J'ai dit, mais meuf, si on avait découvert ça, mais t'imagines, ça Ouais. coûterait pas 5 € au Monoprix, quoi. Oui, c'est ça. Ce serait incroyable si on pouvait littéralement faire... Enfin, incroyable ou pas, hein, mais genre... Oui. T'imagines la technologie, la folie, quoi, l'avancée scientifique de Ouais, modifier ta couleur de peau, quoi. Comme Un ça, avec truc un de ouf. produit. Un truc un peu deg, potentiellement. J'ai appris assez tard, genre bien 20, 21 ans, qu'il fallait se laver derrière les oreilles et tout. Ça, on aurait pu le dire dans l'épisode Cracra. Ouais, mais je viens d'y penser. Enfin, non, c'était dans ma liste de trucs que j'ai appris trop tard. Après, il y a Et des je gens, ils apprennent qu'à 23 ans, qu'il faut changer leur drap. Oui, non, c'est pas aussi pire. Mais t'as unlock une partie de ton corps, quoi. Tu t'es dit, ça existe, il faut que je m'en occupe. Mais oui, et en plus, enfin, j'ai appris ça sur TikTok et je me suis sentie vraiment Touché personnellement? in a safe space. Ah, ok. Parce que la meuf a dit, mon mari vient de m'apprendre ça. Et elle, du coup, elle avait genre 35 ans, tu vois. Elle était en mode, ça, c'est un truc qu'on m'a jamais appris, t'apprends ça quand t'es jeune, quoi. Donc évidemment, c'est pas un réflexe que j'ai, quoi. Et c'est vrai que quand je touchais mon oreille, il y avait toujours genre comme des trucs blancs, comme des pellicules ou enfin bref. Et c'était tout le temps comme ça. Et j'étais en mode, ah, pourquoi c'est comme ça? Et ensuite, mon mari m'a appris qu'il fallait laver, quoi. Et en un coup sous la douche, c'est parti. Et moi, j'avais pareil. Et je me sentais, entendue, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas le truc de shame, tu te laves pas les oreilles, Ah quoi. oui. C'est juste, je savais pas, quoi. Et c'est comme, t'avais pas vu, en ce moment-là, il y avait ce truc, ce micro-trottoir du mec qui demande, c'est un mec noir qui demande à Londres, qui demande à des blancs, est-ce que tu laves tes jambes? Et dans sa vidéo, enfin, je sais pas combien de gens il a interviewé, mais la plupart des gens blancs disent, c'est des mecs souvent blancs, ils disent, non, je les lave pas, juste je me lave les endroits stratégiques, et l'eau avec le savon, elle couvre
elle couvre mes jambes et c'est bon. Et après, il va voir des gens noirs et il dit, vous savez que les blondes se lavent pas les jambes. Et les gens, et ils sont en mode, mais what the fuck? Mais si, mais moi j'ai même des trucs pour genre scrub et tout machin. Ouais. Et ouais, c'est une dinguerie, les gens, ils ont des habitudes, pas... Enfin, ils cantent. Des full-grown adults qui se lavent pas les jambes. Moi, je me lave pas les jambes à chaque douche. Merci d'avoir... Merci, Chloé. C'est une safe space ici. Tu es entendue. Non, mais c'est mauvais. Bah, tout le temps de se laver, déjà, c'est pas bien. Oui. Faut pas mais se laver tout le temps. parce qu'on vit dans une société avec des gens, donc il faut se laver. Oui. Ok, tous les jours. Non, alors j'ai pas dit tout le temps. Si. De tout le temps, de trop se laver souvent. Déjà 2 fois dans la même journée, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Avec du savon, du moins. C'est pour ça que parfois, faut faire à l'eau, quoi. Si vraiment t'as besoin d'un truc. Mais voilà, du coup, genre every other, enfin une fois sur 2 ou une fois sur 3. Non, mais je veux que les gens. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a où vous lavez pas les jambes comme moi. Enfin. Bah, c'est sûr qu'il y en a. Pas tout court, hein. Oui. On n'est pas jamais se laver. Oui, on n'est pas tous ensemble. Ouais. You are heard. Vous avez trouvé en Chloé une communauté, une chef. I understand you and I represent you. La queen des jambes pas lavées. 1 fois sur 2, pardon. Des jambes semi-sales. Des jambes semi-sales. Regardez pas. De toute façon, ce truc des mots, j'ai l'impression que c'est une expérience universelle. Hein. Tout le monde a des mots comme ça qu'il a pas... il a pas associé la vraie définition, mais ça passe toujours un peu parce que tu réponds un peu à côté de la plaque, mais ça passe toujours, c'est trop bien. Mais quand une personne capte que tu utilises un mot avec full confiance et que c'est pas ça, il se dit putain, elle est conne, elle. Même s'il te colle pas out devant tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça c'est un truc. Genre maintenant, j'ai full confiance en moi et en mon... Tes capacités? Ouais, intellectuel, tu vois. Ouais. Mais pendant longtemps, et je pense que ça c'est un truc de meuf et une réponse à la misogynie, quoi. Mais je voulais absolument prouver, tout le temps, j'avais besoin de prouver que j'étais une meuf intelligente, quoi. Insupportable. Quand j'y repense, j'étais en mode prouveuse. Ta gueule, quoi. Ouais. Et mais c'est parce que en fait je voulais pas être ce truc, enfin je voulais pas avoir ce truc de la fille jolie bête. Ok, du coup il y avait plein de fois une pick me. Ouais. C'est un peu comportement pick me. Non mais même si c'est un comportement... Non, je rabaissais aucune meuf vis-à-vis de ça. Oui. C'est juste que plein de fois on m'a casé dans cette case, quoi, de la meuf conne, et j'aimais pas ça. Et je voulais absolument le prouver parce que pour moi, c'était inimaginable que quelqu'un pense ça. Alors que maintenant, je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent ça. Enfin, à partir du moment où t'es sur les réseaux, chaque personne peut avoir une opinion, même si elle est totalement fausse de toi. Enfin, de qui tu es réellement, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis si loin de cette réalité, quoi. Enfin, secure dans qui je suis, et voilà, quoi. Avant, ce n'était pas le cas. Et ce truc de pas tout connaître en français, mais tout en ayant un accent parfait en français, ça m'énervait parce que, tu vois, quand tu parles avec un touriste, par exemple, en français, tu l'entends son accent, genre un Américain qui parle français, et justement, t'es en mode « Oh, waouh, tu parles super bien français, nan, nan, nan. » Moi, j'avais pas ça, vu que je parle avec cet accent. C'est juste que j'ai appris dans un cadre académique le français. Du coup, il y avait plein de mots ou d'expressions que j'avais pas. Si j'ai pas appris ça à l'école, je le connais pas, ce mot. Et j'ai eu une anecdote par rapport à ça. Et quand j'étais genre tellement insecure. C'était une de mes premières soirées en France. En France? En France, ouais. Genre, j'avais 17 ans, je venais d'emménager seule. J'étais avec un gars mon mec, mais à ce moment-là, on sortait pas encore ensemble. Du coup, il me présente son groupe d'amis et tout. On fait une soirée et on jouait à Piccolo. C'était quoi, en 2016, un truc comme ça. Et là, il y a une question, c'est en mode citer les animaux de la basse-cour, un par un, et le premier qui trouve pas, il boit, tu vois. Chloé commence. Et là, il y a une salle entière, genre 10 personnes qui ont la tête sur moi, enfin les yeux sur moi. Vas-y, Chloé, commence. Et t'es la première, quoi. Donc évidemment, t'as un truc, c'est pas genre j'arrive plus à penser à un truc. Je ne sais pas, enfin je ne savais pas ce que c'était la basse-cour. Et j'osais pas demander parce que c'était trop honteux pour moi de pas savoir ça. Et à aucun moment dans ma vie, j'étais amenée à entendre ce mot. Donc je savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Et j'ai bu parce que j'étais en mode je sais pas, et j'ai bu, et je me souviens, ils se tous un peu regardaient en mode c'est qui cette meuf qui nous a ramené un peu débile, quoi. Oh non. Et comme j'ai pas un accent de
what is the Basse-Cour? I don't know. Oui, oui. Du coup, j'avais trop honte et ça m'a cringé pendant bien 1 an, cette anecdote. Et c'est pour ça, après ça, dès que je rencontrais quelqu'un en France, j'avais mon speech, quoi. Alors, oui, je parle bien français, je suis française, mais voilà, en fait, enfin, mon chemin de vie pour expliquer pourquoi il y a certains mots que je ne connais pas. Ouais, certaines expressions, En mode, certains mots. voilà, je suis Ouais. pas conne, ok? Je vous jure, je suis pas conne. Et souvent, je finissais mon explication comme ça. Je suis pas bête, c'est juste que j'ai un bon accent, du coup, vous pensez que je parle un français parfait, alors que non. Horrible, je me souviens, il y avait vraiment tous ces gens sur moi, des Français que je ne connaissais pas. Il y avait juste, en plus, avec un mec que je voulais impressionner, quoi. Et c'était en mode, De toute façon, ces trucs, moi je suis nulle à chier à ces jeux-là, où genre Ouais. tu dois énumérer, enfin lister des trucs Ouais. d'un même thème, et j'ai toujours l'impression d'être teubée, parce que j'y arrive pas, quoi. Mais en plus, ils étaient là, ils essayaient de me. Tu sais, c'était en mode, bah, le symbole de la France, nan. Le fromage, Et moi, j'étais perdue, quoi. Et j'étais en mode là, je peux pas juste deviner un truc. Genre, je vais passer pour encore plus une grosse ouais, débile, quoi. si tu dis un truc complètement à côté de la plaque. Ah, quoi. ils étaient en mode, bah allez, quand même, la basse-cour, t'en as plein, quoi. Et j'étais en mode, je vois. Et tu sais, j'ai joué la meuf, je sais pas, j'ai un blanc. trou. J'ai un blanc, je sais pas si. J'ai un Nothing's coming to mind. De ouf. Genre, horrible. Et ces gens-là, enfin, le peu de gens que j'ai recroisés de cette soirée au long de ma relation, je leur disais, Ah, vous vous souvenez la fois, comme si. Et eux, ils avaient. Enfin, You came clean. En mode, personne se ouais. souvenait de cette anecdote, à part moi, parce que Ouais. je l'ai vécu. de plein fouet, parce que toi c'était, ouais. Du coup, ils sont en mode, ah, ok, ouais. Je sais, la basse-cour, hein, je sais. Moi je me rappelle d'une honte. À Singapour, je faisais de la gymnastique, en mode le sol, les agrès. Tard le soir, je pense que je rentrais à 22h, 23h chez moi. Et j'y allais en vélo. Mais en vélo, ça devait être maximum 10 minutes de chez moi. Et c'était des profs singapouriens, donc c'était en anglais, mais c'était des cours pour les. Il y avait des adultes aussi parfois. Et c'était une époque où où j'étais toujours mal dans mon corps et tout. Et j'y allais, je pense, depuis 1 an au moins. Et j'avais, je sais pas, un bermuda, un pantacourt, je sais pas quoi. Et je fais genre un salto, tu sais, sur les espèces de. Comment t'appelles ça? C'est un truc comme ça, qui est un peu surélevé. Là, il y a un ressort. Oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bref, on faisait ça. Et c'était un prof, mec. Un prof, il me fait, Louise. You have holes in your. You have holes. Donc il parle. quoi? Mon pantalon. In your pantalon. Il dit ça. Et donc là, il me le dit. Je sais plus ce que je fais. Genre, Dans le cul? Enfin, sur le niveau Ouais, du ouais, cul? au niveau du cul. Et il me le dit en mode you should go home. Tu devrais rentrer chez toi, genre. Ouais, parce que tu sais, c'était des mecs singapouriens plutôt jeunes qui font de la gym. Donc ils étaient hyper gênés. Et moi, j'étais jeune. Genre, j'avais 15 ans. Donc ils étaient hyper gênés. Genre en mode you should go home, quoi. J'avais pas de chance. J'allais pas faire genre mes grands écarts, mes trucs et tout avec des gros trous au cul. Et donc j'ai touché mon cul pour voir. J'étais en mode ok, c'est très grand. Et tu sais, c'était pas un trou en mode des mythes avaient mangé mon truc. C'était en mode j'avais fendu un peu mon pantalon parce que j'avais fait un trop gros saut ou je sais pas quoi, un mouvement de gym, quoi. Et donc je touche ça, je rentre chez moi et non, je prends mon vélo et genre tout le long du vélo, j'étais mais ensevelie de honte et je pédalais, je pleurais parce que j'étais en mode ils ont fait mon cul, c'était horrible pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Et j'étais hyper insecure sur mon corps, mais particulièrement mon cul. En plus, j'étais en mode c'est pas possible. Des gens ont vu mon cul. Et donc tout le drive home, je pleurais. Oh. Je rentre chez moi, il est tard le soir, hein, il fait nuit, je suis une jeune fille, j'arrive, je suis en pleurs, en mode mais vraiment morve, quoi, vraiment la fin de ma vie. Et donc mes parents sont réveillés, ils me voient comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En mode, bah c'est pour eux, Bah ouais. en mode elle s'est fait agresser, elle s'est fait attaquer, elle s'est fait emmerder, tu sais, le pire chose qui puisse arriver. Et je suis en mode c'est horrible. Et je n'arrive pas à leur dire, ou genre j'y arrive pas, ou pour moi c'est trop honteux. Et en fait, je pense que j'avais même pas ça en tête que je pouvais me faire agresser. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, c'est Singapour, c'est hyper safe. Oui, c'est très safe. Même si ça doit arriver, ça arrivait très peu souvent. Et je dis, ils ont fait mon cul! Un truc comme ça, genre vraiment, ce que je disais n'avait pas de sens. Et c'était en mode, qu'est-ce qui se passe? Eux, c'est la fin de leur vie, quoi. Ma fille s'est fait agresser et tout. Et j'en dis, j'étais trop dans mon pantalon. Et ils étaient en mode, ok, ça va aller. Mais ils étaient en mode, mais n'importe quoi, cette fille, elle est folle à lier. Elle s'est même pas fait attaquer, elle est comme ça, genre. Juste Elle s'est même pas fait attaquer. la losers, ils m'ont dit, losers. Et surtout que t'avais une culotte.
Ouais, mais... Donc personne n'a vu ton cul, quoi. Ouais, non, personne n'a vu mon anus, quoi. Ou Heureusement. même ton butt flèche. Bah si, je crois. Ah ouais? Bah T'as des vite trous fait, dans ta quoi. culotte. Non, pas dans ma culotte. Non, t'imagines? Doing gym too hard, hein, vraiment. Louise, malheureusement, tu as craqué ton short et ta culotte. Non, c'était mon short, mais du coup, c'est donné... Je sais pas. En plus, je devais avoir une culotte pourrie. En plus, ça m'a fait... Mais non, il m'a mis ma culotte pourrie et tout. Mais vraiment, ça... Mais je me rappelle ce sentiment, genre... Je veux plus jamais y retourner et tout. C'est horrible. Bah ouais, putain. Et surtout, mes parents, vraiment, la peur de leur vie de voir leur fille rentrer Bah tard le soir, elle est ouais. toute seule, en chiale, avec des trous dans le cul. Et en fait, non, c'est juste que mon prof de gym, il avait vu mon cul, quoi. Et en plus, je pense qu'il a pas regardé parce qu'il avait honte, quoi, de... Putain, mais c'est fou de... Genre, quand tu me racontais ça, toi, c'est vraiment le fait qu'ils aient vu ton cul qui t'a mis mal. Bah ouais. En fait, c'est le truc de... Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Moi, j'étais en mode full moi, full salto, full Oui, oui. gym et tout, au max de ma vie. Et lui, il arrive en mode... Louise... Mais souvent, c'est ça qui est horrible et tellement embarrassant dans ce genre d'histoire. C'est de... En fait, de penser que t'as vécu ta vie en ayant un gros trou dans le cul, quoi. Non, c'est d'être tellement confiante et être Oui, en mode... c'est alors que t'es en train de t'humilier, quoi. Ouais. Enfin, c'est... Non, oui, on s'en s'en bat les fout. couilles, mais oui, Mais oui. c'est ça, c'est le Dans ta tête, c'est contraste. ça. C'est genre la honte, quoi. Ou c'est comme, bah, tu vois, quand je dis un truc faux, mais Ouais. avec tellement de confiance en mode, oui, que déni, tu vois. Et les gens en mode, mais À côté de la plaque. c'est ça qui rajoute une couche de honte, quoi. Oui, que t'aies eu une perception complètement différente de celle des autres. Oh, je t'en ai pas parlé, ça. De quoi? Là, je sais plus quand, mais avant qu'on commence le podcast, j'avais genre fait un tri dans mes photos et dans mes TikTok parce que j'avais des TikTok un peu random, débiles. Bon, pas que mon TikTok soit super bien police, enfin magnifique et tout, juste il est un peu random, mais il y avait des trucs débiles, quoi, encore plus débiles. Et du coup, j'ai été voir mes DM Insta. J'ai envoyé des DM à des gens connus. Et ça, pour le coup, ça me cringe, mais d'une force. Je me dis, mais Louise, et c'est des trucs que je ne peux pas supprimer. Mais si tu peux. Et Bien comment sûr ça- que tu et peux. Bien sûr que non. Bien sûr que tu peux. Pardon. Ah, mais je l'ai j'y fait, vais- moi, hein. Mais j'y vais de ce pas. Tu vas, t'appuies longtemps, il y a écrit unsend. Bien sûr que Mais tu des peux. vieux, Louise. vieux, vieux. Ah bah oui. Mais non. Mais je te jure que non, regarde. Ça ne me le fait pas. Je ne peux pas, Chloé. Ah ouais, trop bizarre. Non, mais c'est pour ça. Moi, Mais faut que tu updates ton Insta, non? Moi, j'ai toujours J'ai pu le faire, même updaté avec mon des truc. enfin des vieux messages. Moi, c'est ma phobie parce que moi, j'ai fait un clean quand j'ai commencé à avoir des abonnés et tout. J'ai clean, tu vois, ouais. tous mes DM. Mhm. Logique. Et je suis quand même retombée sur des trucs assez hilarants. Ça, je sais pas si je l'ai supprimé. Genre, j'avais envoyé à Maëva Guénam. Genre en 2018 ou je sais pas quoi, une photo d'elle en mode tu peux me donner la rêve de ton rouge à lèvres STP. Au moment où j'ai envoyé ça, je pensais qu'elle allait me répondre. C'était souvent des trucs mignons comme ça, tu vois. Je pense que j'ai jamais envoyé des trucs trop honteux. Mais c'est juste que maintenant qu'il y a des gens que potentiellement je peux croiser, quoi, à des événements ou autres, Ouais. j'ai trop honte que j'ai mal fait le tri et qu'un jour, quelqu'un va sortir un screen de mon message honteux. Bah, ce serait trop bizarre si c'est des gens connus qui sortent un screen. Non mais j'en sais rien, Louise. Mais pour moi, c'est trop honteux. Enfin, c'est jamais. Ça va, Non, ça mais va. ça va. Mais le fait que ce soit elle et puis une autre personne, non, le pire. Mais je t'avais déjà dit que j'avais envoyé des messages à François Civil. T'as envoyé quoi? Oui, je me souviens, mais t'avais envoyé quoi déjà? Faut que je les bloque pour jamais. François Civil, Il est trop sympa. d'ailleurs, ouais, une des personnalités célébrités françaises que j'ai rencontrées, le plus sympa ever, quoi. Ouais. Quand on confond tout le YouTube game, influenceur. Oh, pourquoi j'arrive plus à parler? Influenceur? Oui. Mhm. Game, celebrity game, tout confondu, la personne la plus gentille, quoi. Non, mais dans le milieu, t'as quand même des belles merdes. Genre, le contraste du online vs le IRL est parfois choquant. Et ça m'avait fait un choc, quoi. Qu'une aussi grande star soit autant Aussi sympa. Oui, t'arrivais pas à compute vu que t'avais vu des gens un peu moins connus qui étaient des gigantesques connards, ouais. Déjà, j'ai envoyé un message à Norman Tavo. Non, mais. C'était quoi? Je sais, je faisais la woke. Le banc anti-SDF surtout, en fait. Putain, c'est horrible parce que, en fait, quand nous, on répond à des stories,
On voit plus les stories. On voit plus les stories, mais la personne voit la story. Enfin, la personne qui a publié voit la story, mais nous, on voit pas. Le banc anti-SDF, surtout. On m'avait offert des places pour aller voir son spectacle. Hein. Donc j'y suis allée, hein, voir son En spectacle. quelle année? Je sais plus. Non, le pire, regarde, voilà. Freddy Gladieux. J'ai envoyé une photo, enfin un post d'un mec dont je pensais qu'il ressemblait de ouf à Freddy Gladieux. Et je dis, t'es à droite, non? Et Moi, bah non! Moi, j'avais fait ça aussi. Des sosies, j'envoyais tout le temps les sosies. On dirait toi! On dirait toi! Je pense que normalement, j'ai tout supprimé. Et je dirais jamais qui c'était. J'ai aussi envoyé un truc. C'était un youtubeur qui avait fait une vidéo avec du pole dance. Et dans la vidéo, il mentionnait jamais le fait que c'est un sport qui a été démocratisé grâce aux travailleuses du sexe. Et en fait, maintenant, c'est vachement populaire le pole dance. Et c'est vraiment une discipline sportive et artistique. Et c'est hyper cool, hyper stylé, hyper dur à faire. Mais il y a souvent ce discours de j'ai envie de le dissocier de ses origines un peu... Enfin, sous-entendu un peu sale du travail du sexe. Et moi, je trouve ça toujours un peu... Enfin, je peux comprendre qu'il y a une évolution, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et dire que c'est quand même un sport qui a été popularisé et utilisé par les travailleurs du sexe. Et du coup, il n'y avait aucune mention de ça, alors que c'était un truc un peu pédagogique, en mode on découvre des nouveaux trucs. Enfin, pour moi, enfin, après, je suis une énorme gauchiasse wokiste, donc je suis un peu chiante là-dessus. Mais du coup, je trouvais ça... Enfin, je sais pas. Pareil, je me suis dit, c'est sûr, ça va les aider. Attends, mais tu l'as dit comment? Bah, en mode un peu donneuse de leçons à l'époque. Oh là là. Bah, 2000, ouais, il y a 3 ans, ouais. J'étais en mode, bonjour, je voulais te demander si vous comptiez parler de la stigmatisation des travailleuses du sexe, car le pole dance a été volé des strip clubs pour donner des cours en studio comme ceux dans votre vidéo. Ah ouais, voilà. Donc que toi et ton pote puissent poster ça sans se faire censurer par YouTube ou par Instagram alors que les travailleuses du sexe se font enlever leurs vidéos, ça s'appelle du privilège. Et il faut en parler car c'est important de ne pas stigmatiser une partie de la population qui fait ça pour vivre et ou survivre. Bonne soirée. Entre parenthèses, je vous adore. Oh, ça va. Non, mais le ça je vous va. adore, ça rattrape. Non, mais en fait, c'est trop drôle parce que, évidemment, c'est vrai tout ce que tu dis, tu vois. Mais c'est Ouais. le Mais message c'est- de la casse-couille, Ouais, quoi. c'est ça. Non, mais littéralement. Ça m'a cringé de ouf de voir tout ça. Non, mais c'est trop, en fait. Une youtubeuse très, très connue. J'ai coucou. Je dis pas je dis coucou, ce serait cool de donner le nom de celle dont tu t'es inspirée. Mais t'es qui, en fait, Louise? C'est qui, je veux voir. Mais elle, je l'ai rencontrée, je l'ai pas aimée. Ouais, je Donc, sais. t'as bien fait. Elle m'a snobé. Enfin, elle a snobé tout le monde. Ouais. Mais on devient gossip YouTube, en fait. Ouais, sauf qu'on dit rien, donc c'est nul en Oui, plus. c'est nul. Putain, faut créer... Comment on peut faire ça? De quoi? Faut créer un hashtag ou un truc pas relou. Non, hashtag c'est relou parce qu'il faut poster. Faut qu'on trouve un moyen que les gens... Twitter. Postez sur Twitter vos screens de messages honteux à des célébrités Et quand sur vous étiez Twitter, plus ça va jeune. être encore pire. Hot Girls Only? Ça Ok, va être bah en mode... trouvons un hashtag hyper spécifique qui n'existe pas, genre la honte HGO. Mettez vos screens des DM honteux que vous avez envoyés plus jeunes aux célébrités. Mais là, en vrai, les DM que t'as envoyés, c'était pas si honteux. T'en as, c'est vraiment Oui, honteux. mais c'est vraiment genre tout de... J'ai envoyé un sosie à Freddy Gladieux, j'ai envoyé bonne fête à Jérôme Niel, qui s'en bat les couilles. Ça, tu l'avais pas dit, ça. Ouais, je le dis maintenant, parce que je viens de le supprimer. Bah, faites ça, et avec le hashtag, sous le hashtag la honte HGO, s'il vous Ah plaît. ouais, s'il vous plaît. On va mourir de rire. Moi, j'aime bien ça. Il y a des TikTok où des personnes racontent des histoires d'abonnés. Par rapport à quoi? Bah, n'importe quoi. Enfin, souvent, c'est des trucs un peu en mode relationship. Enfin, Ah, ce que en je veux mode dire une histoire qui n'est pas à elle. ouais, qu'elle Ok. raconte. Ok, oui. C'est pas mal ça. Oui, bah, peut-être on pourrait... Bah, un peu Sip and Gossip, quoi. Ah oui, exact. Ouais, Exact. Exact, pardon. Ah, mais si, ça me fait penser tes trucs de mots là. Moi, Ouais. j'avais un mot qui est le mot aha. Hein? Aha! C'est un Aha? cri. Non, aha. Aha? Non. Aha! Aha? Alors, je sais plus comment ça s'écrit exactement. Je crois que c'est A-R-A-H. Ouais, c'est ça, A-R-A-H. C'est un mot arabe qui apparemment veut dire attention. Et en fait, c'est utilisé pour dire attention, il y a soit la police, attention, il faut partir. Par les guetteurs en cité. En mode ceux qui font le guet, le G-U-E-T. Je connais pas ce mot. Que j'ai pas la bonne. Moi, je connais le gay. Genre guet-apens. Ouais, exact. Wow. Faire le guet. Et ça veut dire, tu sais, tu fais attention à ce qui se passe pour prévenir les gens. Et tu dis ara.
Et tu dis, il y a des gens qui viennent. Faites attention, partez, voilà. Et donc j'entendais ce truc-là, des gens qui criaient ça. C'était en vacances. Sur les réseaux, je voyais ça. Ok. J'entendais ça. Je crois que mes potes disaient ça à des moments appropriés. Ok. Et moi, j'avais jamais calculé que c'est. Moi, je pensais que c'était un cri de ralliement, en fait. Yeah! Tu vois, comme ça. Et on était en vacances avec ma soeur et une copine. Et on était, genre, dans un endroit très, genre, mimisant, tu sais, genre, en mode un peu plage, bondé de monde, Ok. dans l'endroit, dans la rue où il y a tous les trucs, genre de gaufres et tout, c'est bondé. Ouais. Et comme de par hasard, il y avait la police, enfin, je m'en fous, je voyais pas. Mais du coup, je m'amusais à... On était en mode hi hi hu, les petites fofolles. Et je disais en mode la débile. Et tu savais pas ce que ça Non, voulait je savais pas, juste je pensais que c'était en mode lol, on est folle ou quoi. Mais quand t'as vu les flics, tu Non, t'es dit, pas je vais du créer tout, je ça. dis juste que Ok, y avait pas de rapport. c'était ça l'ambiance, quoi. Non, il y a pas de rapport. Juste moi je disais ça pour faire rigoler mes potos. Et disait mais Louise, chut, tu sais pas ce que ça veut dire, genre tais-toi. Et j'étais en mode mais non, ça veut dire quoi? Et depuis c'est genre le truc pour lequel je me fais charrier. Parce que juste je criais ça, en veux-tu en voilà. Et les flics ils ont fait Non mais vu qu'elles avaient des substances illicites sur elles, c'est en mode mais Louise t'es teubée de dire oh ça, my genre god, ah ouais la casse-couille du vraiment groupe. la débile quoi, vraiment la C'est débile. celle qui dit oh you forgot to give us homework. De ouf, vraiment. Avec la police. Monsieur, les devoirs. Monsieur le 17. Donc c'est exactement dans le même thème. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir se quitter. C'est sublime cette transition. Encore un super épisode avec Chloé habillée en Shrek. Qui essaie à tout prix de cacher Sa son culotte. cul. Sinon elle va rentrer en pleurant chez elle. Et on sera démonétisé. Oui. Et surtout ma culotte elle est nude donc ça Ah oui, vraiment là c'est YouTube littéralement ils vont péter un flaguer câble. ça. YouTube, pardon, je sais que c'est censé être la fin. Comme c'est une nouvelle plateforme, j'apprends avec le temps les choses qu'on a le droit et pas le droit de faire. My God, YouTube c'est très strict. Ouais, très réglementé. Oh my God. Petite info pour les hot girls. Mettez-nous un like, subscribe to the channel, Abonnez-vous, commentez. faites le truc du hashtag Twitter là, j'ai trop envie de voir. C'est quoi? C'est la honte HGO. HGO. Et on se dit au revoir et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Putain d'ailleurs là faut qu'on fasse notre Stock de... Regarde nos chaussettes nulles, là. On Ouais, les a sont habitués à nuls, mieux. Hein. Ouais, pardon. Mais il faut qu'on prévoie notre planning de vacances parce que Les vacances, voilà, quoi. il y a les vacances qui vont arriver. Ah, j'en peux plus. Comment on va faire? Bye bye.